Louange à Allah qui ne cesse de cerner de manière la plus concrète les pensées les plus secrètes et les conversations les plus discrètes. À lui toute la gloire. Il entend et voit les traces d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Je témoigne qu'il n'existe point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique qui n'a d'égal ni associé. Et je témoigne que Mohammed a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son messager. Lui dont le fort intérieur était le meilleur que l'apparence, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Qu'Allah fasse ses éloges auprès de ses anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille purifiée, ses frères, prophètes et envoyés, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, la monture la plus adaptée pour cheminer vers l'éternité n'est autre que la piété. Le respect des injonctions sacrées d'Allah en public et en aparté. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ayez foi en son messager afin qu'il vous accorde de part de sa miséricorde, qu'il vous assigne une lumière grâce à laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate 57, verset 28. Mes frères, poursuivons en ce jour par la permission d'Allah le sermon que nous avons commencé dernièrement. L'exposé intitulé « Le silence est la mère de la sagesse ». Serviteur d'Allah, certes la préservation de la langue est la preuve d'une foi parachevée et d'un bel islam. Il y a en la préservation de la langue le fait d'échapper aux dégâts des paroles déplacées, tout comme il y a en cela la preuve de la réserve et de la retenue, du bon comportement et de la pureté de l'âme. Le silence te distingue, le silence te réserve. Le silence t'épargne le regret, le silence te donne le respect. Il te conduit à l'amour d'Allah, puis à l'amour des hommes et leur estime. Toute société pure, aux valeurs élevées, connaîtra le succès si les personnes qui la composent suivent à la lettre ses recommandations. C'est pourquoi ce n'est pas exagéré de dire que le paradis est garanti à celui qui retient sa langue. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, il est transmis du prophète à lui le salut et la paix qui a dit: quiconque me garantit ce qu'il a entre ses deux lèvres, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Mes frères, la parole a une conséquence lourde, et son jugement sera également lourd, et que cette parole ait été dite par la langue, enregistrée en audio, écrite sur des feuillets, des journaux ou relayée par d'autres canaux, que des paroles ont détruit ce qui n'a jamais pu être reconstruit. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et Muslim, il est transmis du prophète à lui le salut et la paix qui a dit: certes, un homme dit une parole qu'il considère légère et dont il n'a aucune preuve, se retrouve plongé à cause d'elle dans le feu de l'enfer à une profondeur dépassant la distance entre l'Est et l'Ouest. Et selon Uqba ibn Amir, qu'Allah soit satisfait de lui, il rapporte: j'ai dit, ô messager d'Allah, que faire pour réussir? Il me répondit: retiens ta langue, que ta maison te soit vaste et pleure pour tes péchés. Rapporté par At-Tirmidhi par une chaîne de transmission authentique. Que ta maison te soit vaste signifie: c'est mieux pour toi de rester dans ta maison que de sortir te mêler aux mauvaises fréquentations et t'adonner à tout genre de calomnie. Serviteur d'Allah, suis chaque musulman au lieu de fouiller les défauts des gens et parler de ce qui ne les concerne pas. Si chaque musulman fournissait des efforts sur ses obligations et à la réforme de la vie d'ici-bas et de son devenir dans l'au-delà, laissant le sort des gens entre les mains de leur Seigneur, son impact sur sa personne et sur la société aurait alors été plus important. Dans le récit prophétique unanimement reconnu authentique, il est dit: le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. Chers frères, seuls les faibles d'esprit donnent de l'importance aux petits détails, suivent les rumeurs et fuient dans la vie des gens. Al-Muzani, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: si vous voyez une personne parler des péchés des gens oubliant ses propres péchés, sachez qu'il a été pris dans les filets des ruses du diable. Et d'autres dire: celui qui voit qu'il est meilleur que les autres est certes orgueilleux, car Iblis a dit: je suis meilleur que lui, et Allah a nommé cela l'orgueil. Quant à Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: ô combien tu verras une personne se retenir pourtant des turpitudes et des péchés, cependant sa langue ne cesse d'atteindre à l'honneur des vivants et des morts. Il ne se préoccupe même pas de ce qu'il dit des gens. Il se peut qu'il conduise son âme à sa perte.
Et dans le récit de Muaz ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporté par At-Tirmidhi, le prophète a lu le salut et la paix a dit: et qu'est-ce qui fera qu'on jette les gens dans le feu de l'enfer, de sorte que leur visage y entre en premier, si ce n'est ce que leurs langues ont moissonné? Oui, chaque fois qu'on jettera une personne dans le feu de l'enfer, en devançant d'abord son visage dans le feu, et que son nez brûle, son visage brûle avant tout son corps, c'est à cause de la conséquence d'une mauvaise parole qu'il est dite dans ce bas monde, et qu'Allah nous en préserve. Mes frères, le fait de parler des gens, de fouiller leurs défauts, de les divulguer et de s'en réjouir est l'une des plus moches désobéissances envers Allah en termes de conséquences, et l'une des plus graves en termes de péché. Et certes, celui qui agit de la sorte ne quittera pas ce bas monde avant d'être éprouvé par les mêmes péchés dont il prenait plaisir à parler des autres. Tout musulman est sacré pour l'autre, son sang, ses biens et son honneur rapportés par Muslim. Et que dire si c'est une médisance concernant les gens de bien, un dénigrement, une raillerie, une moquerie, une accusation injuste sans fondement ni preuve, une diffamation, une calomnie des savants et des gens de la réforme? Mes frères, on ne peut se débarrasser de telles obscurités de l'âme que par des décisions sincères de changement, de nobles intentions nous transformant en des personnes plus craintives de leur Seigneur, ayant des cœurs vivants et des langues véridiques. Cela ne peut se faire qu'en puisant dans la miséricorde d'Allah. Cela ne peut se faire qu'en puisant dans la miséricorde d'Allah la lumière nécessaire permettant de dissiper nos obscurités internes, illuminant nos visages et nos cœurs à travers les prières de nuit, les conversations secrètes avec Allah par des retraites spirituelles, la compagnie des personnes vertueuses, la recherche du savoir profitable et le fait d'habituer sa langue à l'évocation d'Allah en toutes circonstances. Il n'y a pas de doute que cela nécessite une lutte perpétuelle contre son âme et des efforts constants. C'est pourquoi le Très-Haut dit: quant à ceux qui fournissent des efforts pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate 29, verset 69. Puisse Allah nous pardonner, nous guider, nous réformer et faire de nous des guides et des réformateurs. Nous poursuivrons cet exposé lors d'un sermon prochain, Inch'Allah. Ô Allah, notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous sommes certes perdus.